parti de la place de la Bastille, traverse Paris, précédé et suivi de la garde nationale en direction du Champ de Mars. Sur cette esplanade, la fête de la Fédération commémore le premier anniversaire de la prise de la Bastille et la réconciliation de la nation. En 1797-1798, cependant, l'armée commence à jouer un rôle prédominant. Elle ne se contente pas de défiler, elle offre aux Parisiens une simulation de combat. À partir du consulat, l'aspect militaire est encore renforcé. La Troisième République remet à l'honneur cette date symbolique avec le décret du 6 juillet 1880, fête nationale et cérémonie militaire coïncident et ne sont plus jamais dissociées. De 1880 à 1914, le 14 juillet se déroule à Longchamp. Interrompu pendant la Première Guerre mondiale, sa célébration reprend en 1919 sur les Champs-Élysées. Le 14 juillet 1939 marque le 150e anniversaire de la Révolution. Du 12 au 16 juillet, les fêtes rendent un triple hommage au drapeau, à l'armée et à l'Empire. 300 000 hommes défilent de l'Arc de Triomphe à la Concorde. Le défilé du 14 juillet 1945 célèbre la victoire. Depuis cette date, les défilés sont l'occasion de présenter aux Français et de mettre à l'honneur les unités impliquées dans les opérations intérieures et extérieures au cours de l'année écoulée. La cérémonie se déroulera comme suit. La présentation au drapeau, suivie des dépôts de gerbes, de l'intervention de M. Nicolas Desmoulins, député de la 8e circonscription de l'Hérault, suivi de l'intervention de M. Michel Haruy, maire de Frontignan-la-Pérade. Un hommage à la statue des jouteurs sera rendu au monde des joutes languedociennes qui ne peuvent tenir leurs actions habituelles compte tenu des consignes sanitaires, clôturera cette cérémonie. Honneur au drapeau. Dépôt de gerbes de la Société des jouteurs de Frontignan. Dépôt de gerbes du monde combattant.
Dépôt de gerbe du Conseil municipal des jeunes. Dépôt de gerbe de la municipalité. Dépôt de gerbe de monsieur le député de la 8e circonscription de l'Hérault. Aux morts.
propos. Intervention de M. Nicolas Desmoulins, député de la 8e circonscription de l'Hérault. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de retrouver Frontignan, de retrouver du monde, ces personnes qui nous ont manqué pendant ces périodes difficiles. Je pense notamment aux jouteurs, bien évidemment. Je pense aussi à la jeunesse que je vois ici présente et j'en suis vraiment ravi. Nous fêtons aujourd'hui le 14 juillet, cette marque, symbole importante pour notre nation. C'est une date qui représente la force de la France, la résistance, certaines idées de la République aussi, et je suis très fier d'être à vos côtés. Je serai très bref dans ce discours, mais je tenais absolument, en ces temps compliqués où nous arrivons à sortir un petit peu, à rendre un hommage appuyé à nos forces de l'ordre, ici présentes, à nos soignants, et puis à tous ces Français qui, pendant ces moments difficiles, ont été en première ligne, mais aussi en deuxième ligne. Et je crois que nous abordons des périodes un peu plus, je l'espère, paisibles. En tout cas, le message que j'aimerais passer aujourd'hui, c'est de garder cette vigilance. Voilà, parce que ce que nous sommes en train de vivre, ces petits espoirs, sont aussi fragiles. Mesdames et messieurs, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fête du 14 juillet. Merci. Intervention de M. Michel Arouy, maire de Frontignan-la-Pérade. Mesdames et messieurs, comme chaque année, nous sommes réunis aujourd'hui sur cette place Jean Jaurès devant notre monument aux morts pour célébrer la fête nationale. J'ai souhaité cette année placer la cérémonie sous le signe de notre République française, afin de réaffirmer notre profond attachement à notre République, ainsi qu'à ses valeurs inscrites sur notre devise « Liberté, égalité, fraternité ». À l'évidence, nous vivons une période complexe, une période où le socle et les valeurs fondatrices de notre République sont profondément ébranlés. Depuis qu'elle existe, chacune et chacun d'entre nous croyait notre République éternellement installée, un peu comme si l'histoire avait rendu inséparables ces deux grands mots que sont la France et la République. Et pourtant, depuis plusieurs années, on voit bien, ici et là, les choses se défaire, les valeurs se déliter et les grands principes se réduire. Aujourd'hui, le constat est sans appel. Ces 1001 petites fêlures se rejoignent quotidiennement pour former une grande fracture qui peut un jour ou l'autre créer les pires atrocités. Il est donc plus que temps pour les républicains que nous sommes de rappeler quelques principes fondamentaux. La République est née en reconnaissant l'égalité des droits et des devoirs pour chaque citoyen. S'il est clair que l'égalité est encore à gagner en matière de droits, il est tout aussi clair que la notion de devoir républicain n'est plus et pour beaucoup qu'un vague souvenir. La République est née pour être indivisible. Voilà pourquoi en République, il n'y a qu'une seule communauté qui vaille, c'est la communauté nationale. La République est laïque et grâce à cela, elle respecte toutes les croyances et toutes les opinions, mais c'est aussi grâce à cela qu'elle respecte celles et ceux qui n'ont pas de croyances. Voilà pourquoi il nous faut réaffirmer plus fortement le rejet de tous les fanatismes et de tous les intégrismes.
La République, c'est aussi la parole et la décision donnée au peuple et à ses représentants. C'est le droit de vote, dont les quelques grammes de tissu que pèse le rideau de l'isoloir garantissent la souveraineté du peuple. Enfin, la République, c'est l'indépendance nationale permettant de nouer avec d'autres pays des partenariats mutuellement avantageux, mais permettant aussi de ne pas sombrer dans une Europe aussi éloignée des réalités de nos territoires et des préoccupations des Français. Réfléchir et parler des valeurs de notre République, c'est pour moi donner du sens et de la consistance à ces valeurs fondamentales. La liberté d'abord, la liberté de travailler alors que plusieurs millions de nos compatriotes sont au chômage et en très grande difficulté. La liberté de se loger alors que la Fondation Abbé Pierre recense 700 000 personnes privées de domicile. La liberté de penser, de croire au Dieu que l'on souhaite, mais aussi la liberté de ne pas croire et la liberté de pouvoir dire. La liberté de se soigner, d'élever ses enfants, de s'éduquer, de se cultiver, de profiter de sa retraite et de vivre en sécurité, tout ce que communément nous appelons le vivre ensemble et qui souffre terriblement aujourd'hui. L'égalité ensuite. L'égalité qui devrait donner à chacun les mêmes devoirs, mais aussi les mêmes droits pour réussir sa vie et de s'affirmer avec les mêmes chances que celui qui a réussi. L'égalité homme-femme ou femme-homme, qui devrait se retrouver dans la parité, mais aussi dans les rémunérations, les études et l'accès aux responsabilités. L'égalité de pouvoir se marier, y compris lorsqu'on n'est pas du même sexe. La fraternité, enfin. La fraternité que nous sublimons parce qu'elle fait vibrer ce qu'il y a de meilleur dans chacun d'entre nous, mais qui est si souvent mise à mal en période de crise, car il est toujours plus facile de rejeter la faute sur l'autre. Rejeter la faute sur les élus qui ne penseraient qu'à leur réélection. Les pauvres et les chômeurs seraient des assistés et des profiteurs. Les fonctionnaires et leurs soi-disant privilèges. Et bien sûr, les immigrés, leurs enfants et leurs petits-enfants en permanence rendus responsables de tous les maux de cette société. Ces inepties, souvent avancées comme d'incontestables vérités, marquent un glissement des valeurs de notre société. Un léger retour en arrière nous montre malheureusement que la montée du fascisme et du nazisme s'est effectuée dans une période de colère et de suspicion avec les mêmes arguments qui, aujourd'hui encore, profitent à tous les extrémismes. Mesdames et messieurs, chers amis, cette situation nous commande et nous oblige à une vigilance permanente. À une vigilance permanente, car il est toujours nécessaire de rappeler que 81 ans après l'Holocauste nazi, le nazisme et l'antisémitisme ne sont toujours pas des idées, mais bien des délits. Et bien évidemment qu'ils ne sont pas des détails de l'histoire, comme certains voudraient le faire croire. Une vigilance permanente pour rappeler qu'il y a plus de 80 ans, les ligues factueuses de l'extrême droite française se sont réunies dans l'antiparlementarisme et le populisme en défilant et en hurlant devant l'Assemblée nationale « à bas la République constituée de rastaquouères, de juifs, de francs-maçons et de bolcheviks ». Voilà pourquoi je suis convaincu que la liberté, l'égalité et la fraternité ne doivent pas seulement être des mots inscrits au fronton de nos mairies et de nos écoles, mais bien des attitudes permanentes, nous permettant de transcender nos égos, nos rancœurs, nos égoïsmes partisans, afin de construire au quotidien une société plus juste et plus fraternelle, une société
où le vivre ensemble soit cimenté par les valeurs de notre République. Il y a 233 ans, écrire liberté, égalité, fraternité, c'était exprimer sa foi révolutionnaire dans une république que les sans-culottes ou citoyens soldats de l'an 2 voulaient exemplaire. Il y a plus de 100 ans, Victor Hugo et Jean Jaurès ont façonné, par leurs écrits et leur engagement humaniste et progressiste, la dimension universelle de nos valeurs républicaines. Il y a plus de 100 ans, dans les tranchées, les poilus sont tombés par millions pour notre pays et notre République. Il y a plus de 70 ans, la France libre de De Gaulle, celle de la résistance et des maquis, s'est massivement levée pour dire non à la soumission et à la barbarie. En 1968, les grandes luttes sociales et des millions de salariés en grève ont nourri leurs revendications de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Dans des contextes bien différents, toutes ces générations nous ont construits et ont fait ce que nous sommes aujourd'hui. Dans des contextes bien différents, toutes ces générations ont fait de nous des êtres différents et complexes, mais tous animés, dans notre grande majorité, par une République, certes aux 1000 visages, mais constamment tournée vers la justice sociale et le progrès humain. Mesdames et messieurs, chers amis, je ne pouvais pas terminer mon propos sur la République et ses valeurs sans dire un mot sur toutes les actions et parcours qui la servent et subliment tant, sans dire un mot sur toutes ces initiatives qui nous donnent espoir en notre pays et à notre République. Je pense à tous ces jeunes, Frontignanais et Lapéradois du Conseil municipal des jeunes, qui s'engagent et participent à chacune de nos cérémonies républicaines. Je pense à nos rassemblements chaque année, grâce à chacun et chacune d'entre vous, pour commémorer les événements tragiques de notre histoire, en rappelant toujours que la paix est aussi facile à perdre que difficile à gagner. Je pense au travail mené par nos enseignants et animateurs pour transmettre aux plus jeunes générations l'histoire de notre belle commune et de notre pays. Je pense au travail mené par les éducateurs, associations et acteurs locaux pour aider nos citoyens, notamment dans les quartiers prioritaires, à mieux accéder aux services publics, à la culture, à l'éducation, à l'emploi, au logement, en somme à tout ce qui fait de nous des citoyens au sein d'une République solidaire. Je pense évidemment à notre capacité collective à transcender les individualismes et à nous rassembler devant notre République et ses valeurs qui sont mises à mal aujourd'hui. Enfin, je pense au formidable espoir qu'incarne la jeune génération de notre pays qui a tant de défis à relever devant l'urgence climatique, sociale, économique et solidaire. Pour conclure, je vous souhaite à toutes et tous une belle fête nationale, familiale ou amicale, qui sera ponctuée cette année d'une fête foraine, d'un marché nocturne, d'une animation musicale au hall, le tout clôturé par un beau feu d'artifice, bien sûr si les conditions météo sont clémentes avec nous aujourd'hui. Cette année, une fois de plus, malheureusement, le tournoi du 14 juillet ne pourra pas se tenir, mais nous pourrons retrouver nos chevaliers de la Tintaine dès ce week-end pour les tournois de la Société des jouteurs de Frontian pour notre plus grand plaisir. Alors que les conditions sanitaires restent incertaines, notamment suite à l'allocation du président de la République, avec toute l'équipe municipale, nous restons plus que jamais positifs, mobilisés
toujours déterminés à mettre en place tous les projets, les actions, les initiatives qui font vivre notre ville, ses acteurs locaux et ses habitants. Je vous remercie de votre attention. Vive la République, vive la France, vive Frontina-la-Pérade. Remerciements au porte-drapeau et salut des autorités sans serrement de main.